Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Créer et partager mes premiers contenus sur Néo. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse le temps de vous installer, le temps d'introduire ce webinaire. Je m'appelle Margot, je travaille pour Open Digital Education. On est ensemble pour 45 minutes afin de guider vos premiers pas dans Néo. Dans un premier temps, on va voir ensemble les 4 étapes qui permettent de créer un nouveau contenu dans votre espace Néo. Et ensuite, je vous ferai une démonstration en temps réel sur un blog pour que vous visualisiez concrètement chaque étape et vous puissiez le reproduire par la suite. Alors, quelles sont ces fameuses 4 étapes de création? Les voici. Donc, dans un premier temps, on va devoir créer une ressource. Alors, quand je vais parler d'une ressource, ça va être en fait un type de ressource, soit un blog, soit un wiki, soit un cahier de texte, soit une carte mentale, soit une frise chronologique, soit une actualité à chaque fois. Donc, c'est un contenant, on va dire. Et ensuite, l'étape 2 sera de rajouter des contenus au sein de ce contenant, donc des contenus au sein de cette ressource. Donc là, il va bien falloir distinguer ces deux choses. D'abord, la création de la ressource et au sein de cette ressource, la création de contenu. Donc, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va créer un blog et au sein de ce blog-là, on va avoir des billets de blog. Si je prends par exemple le wiki, on a un wiki et au sein de ce wiki-là, on a des pages de wiki. Pareil, un cahier multimédia, des pages de cahier multimédia et ainsi de suite. Donc vraiment faire la différence entre ces deux notions-là. Et ensuite, on verra comment partager la ressource, puisque je le rappelle, l'avantage de Néo, c'est que vous allez pouvoir créer autant de ressources que vous le souhaitez et décider pour chacune d'elles à qui vous souhaitez le partager et avec quel droit. Donc ça, on verra tout ça sur l'étape numéro 3. Et ensuite, sur l'étape numéro 4, on verra comment ça se passe, on va dire, au fil de l'eau, lors de toute la vie de cette ressource, comment vous allez pouvoir valider des contenus de contributeurs, gérer les commentaires, en tout cas dans les ressources qui s'y prêtent. Donc voilà pour les 4 étapes. Je vais passer à la démonstration en partageant mon écran. Je vous demande un tout petit instant le temps que je partage mon écran. Alors, voilà, donc normalement vous voyez mon écran, donc le fil de nouveauté. Donc ça, c'est quand vous arrivez sur votre espace Néo, vous arrivez donc sur la page d'accueil. Et donc, on va se rendre tout de suite dans l'espace Vue Mes applis, où on retrouve donc toutes les applications à disposition de votre espace Néo. Lorsqu'on parle du coup de la création d'une ressource, je vais vous montrer dans plusieurs applications ce que ça donne. C'est toujours au même endroit. Si je prends par exemple le blog ici, je rentre dans l'application blog, vous allez avoir ici tous les blocs que vous avez créés ou qui vous ont été partagés, ou bien si jamais vous en êtes au tout départ de votre utilisation de Néo, il est possible que pour l'instant il n'y ait rien. En tout cas, en haut à droite, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un bouton mis en valeur qui s'appelle « Créer un blog ». Donc ça, c'est le fameux bouton de création d'une nouvelle ressource qu'on va toujours retrouver en haut à droite dans toutes les applications. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon d'ailleurs des autres applications pour s'en rendre compte. Je reviens donc sur la page, sur la vue Mes applis, et je prends maintenant, par exemple, le cahier multimédia. Ici, même chose, les cahiers multimédia que j'ai créés ou qui m'ont été partagés, et en haut à droite, un bouton « Créer un nouveau cahier ». Même chose si je prends, par exemple, la frise chronologique. En haut à droite, un bouton « Créer une frise ». Voilà, donc ça va être le même principe dans toutes les applications. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est avec un exemple de blog. Encore une fois, vous allez voir que l'exemple que je vais vous donner avec le blog est vraiment reproductible dans toutes les autres applications. Donc, on va faire l'exercice avec un blog. Je vais cliquer sur ce bouton « Créer un blog ». Une fois que vous cliquez sur le bouton de création d'une ressource, vous avez cette page qui apparaît où il vous est demandé de rajouter le titre de votre ressource. Donc là, en l'occurrence, ensemble, on va créer un blog des apprentis chimistes. On va faire un blog de chimie pour un collège ou un lycée, par exemple. Une fois que j'ai renseigné le titre, je vais également pouvoir rajouter une vignette. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai montré la page d'accueil d'une application, vous voyez qu'on reconnaît aussi chaque ressource qui est créée à l'aide de son titre, mais également de la vignette. Donc vous avez tout à fait la possibilité de rajouter une vignette qui facilitera la reconnaissance de votre ressource.
Donc là, en l'occurrence, pour rajouter une vignette, il suffit de cliquer en fait sur l'image pour changer l'image par défaut. Et on va vous proposer soit d'explorer votre espace documentaire, donc toutes les images que vous avez pu rajouter par le passé dans votre espace Néo. Vous pouvez circuler dans mes documents partagés, les documents ajoutés dans les applis. Ou bien, vous avez la possibilité de charger un nouveau document. Donc là, c'est ce que je vais faire en parcourant mon ordinateur. Donc là, je vais me rendre ici sur mon bureau. J'ai téléchargé une image qui évoque la chimie. J'importe et donc mon image est rajoutée ici en vignette. Voilà. Sur le blog, on a une troisième option qui n'est pas présente dans toutes les applications pour le coup, puisque le blog, l'application blog a la particularité de proposer, de créer soit des blogs qui sont internes à Néo, et donc dans ces cas-là, vous allez uniquement les partager aux utilisateurs de votre choix qui pourront y accéder, mais vous avez aussi la possibilité de créer des blogs publics, et auquel cas, en fait, ils seront accessibles depuis une URL sur Internet pour n'importe quel utilisateur disposant du lien. Mais ça, c'est vraiment spécifique au blog. En l'occurrence, je préfère rester sur un blog interne dont je vais gérer le partage moi-même. Donc, je ne coche pas la case. Et si jamais vous cochez la case, vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'URL en question et de copier l'adresse pour pouvoir le partager. Donc, comme je disais, je reste sur un blog privé. J'ai rajouté un titre, une vignette. À présent, je vais pouvoir enregistrer pour valider la création de mon blog qui est présent donc à présent dans les différents blogs que j'ai créés. Donc, on vient de réaliser l'étape numéro 1, créer une ressource. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, qui est ajouter du contenu au sein de cette ressource. Puisque aujourd'hui, alors pour entrer dans un blog, vous avez deux choix. Soit vous sélectionnez une fois votre contenu et vous cliquez ici dans la barre qui s'affiche en bas sur le bouton « Ouvrir », ou bien vous avez la possibilité de cliquer 2 fois sur votre ressource afin de l'ouvrir. Donc là, je suis entrée dans mon blog « Les apprentis chimistes ». Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Ce blog ne contient pas encore de billets. Donc c'est justement ce qu'on va faire sur cette étape 2, c'est de rajouter un nouveau contenu au sein de ce blog. Et là, même réflexe que sur la création d'une ressource, sur la création des contenus au sein d'une ressource, le même réflexe que tout à l'heure, c'est d'aller en haut à droite. Vous avez un bouton qui met en évidence l'action principale. Ici, c'est de créer un nouveau billet au sein de mon blog Les apprentis chimistes, que je vois ici dans le comment on appelle ça, le fil d'Ariane. Voilà. Donc, je vais cliquer sur créer un nouveau billet. Et là, j'ai automatiquement un éditeur de texte qui s'ouvre, qui va me permettre donc de réaliser ce nouveau billet, sachant que l'éditeur de texte riche de Néo vous permet d'ajouter du texte, de l'image, du son, de la vidéo. On va voir tout ça ensemble dans un instant. Première étape donc de la création de mon billet de blog, ça va d'être indiqué un titre. Donc là, on va mettre par exemple « Bienvenue dans le blog des chimistes ». Ensuite, j'amène mon curseur dans l'éditeur de texte et là, je vais pouvoir saisir du texte. Donc, je me suis préparé une petite phrase que je vais coller ici directement, voilà, pour une petite remise en contexte. Vous avez toutes les fonctions de mise en forme classique, gras, italique, souligné, centré, justifié, de la couleur, différentes typographies, différentes tailles, pour pouvoir mettre en forme votre contenu comme vous le souhaitez. Et là où je vais m'attarder un petit peu plus, c'est surtout l'ajout de contenu multimédia. Donc pour illustrer votre contenu, vous allez pouvoir ajouter des images. Donc si je clique sur l'icône image, je vais retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'ajout d'une vignette, c'est-à-dire soit la possibilité d'explorer mon espace documentaire ou de charger une image. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir une image qui existe déjà. Au passage, je vous l'indique, mais sachez que est disponible une fonction de retouche d'image intégrée. Donc, lorsque vous sélectionnez votre image ajoutée, vous allez pouvoir soit changer la taille pour la diminuer ou l'agrandir, mais également cliquer sur le bouton « Retoucher » et auquel cas, vous avez directement accès à toutes les fonctions de retouche. Donc, par exemple, de pivoter une image, de la rogner si elle est mal cadrée, de flouter un visage également. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas de visage, donc ce n'est pas très parlant, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qui peut être fait.
Du coup, j'ai toutes mes options de floutage qui sont annulées. Redimensionner, voilà, si jamais vous souhaitez également gérer manuellement la redimension de votre image. Donc ça, c'est très pratique, ça évite de devoir repasser par un logiciel annexe de retouche d'image. Tout est directement à disposition dans Neo. Donc, une fois que vous avez fini vos retouches, vous cliquez sur enregistrer et vos modifications seront ajustées donc, sur votre image au sein de votre billet de blog. Donc là, j'ai fait un ajout d'image. Je vais faire la même chose avec le son. Donc, vous voyez que vous avez une icône avec une note de musique qui vous permet d'ajouter du son. Là également, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vous sont proposées, soit quelque chose à faire en direct, donc c'est-à-dire lancer le dictaphone et enregistrer un son en direct. Donc ça, voilà, ça vous permet d'enregistrer quelque chose qui a lieu en direct, par exemple, dans votre classe. Ou bien de charger un document qui est présent depuis votre ordinateur. Alors pour du son, je vous conseille plutôt un fichier MP3. Ou bien de parcourir votre espace documentaire à la recherche d'un fichier son qui existe déjà. Là, en l'occurrence, je vais vous faire la démonstration avec un fichier son qui existe déjà. Je le sélectionne, je clique sur « Ajouter » et vous voyez que j'ai un lecteur qui s'est ajouté au sein de mon billet de blog avec un lecteur sur lequel je n'ai qu'à cliquer sur « Play » pour pouvoir lancer un son. De l'image, du son. On a également la possibilité d'ajouter des contenus multimédia et vous allez voir que là également, plusieurs possibilités vous sont proposées pour vous permettre de créer vraiment un contenu riche. Évidemment, l'ajout de contenu multimédia vous est facilité avec l'ajout d'un lien pour tous les sites classiques qui sont proposés ici, à savoir YouTube, Vimeo, Learning Apps, Dailymotion notamment. Vous avez la possibilité seulement d'indiquer le lien de votre contenu multimédia qui va être automatiquement intégré dans votre billet de blog. Donc on va faire le test tout de suite. Alors, j'ai préparé ici par exemple une vidéo YouTube avec une expérience de chimie qui m'intéresse et que j'aimerais bien intégrer dans mon billet de blog. Donc là, vous voyez, étant donné qu'il y a ce raccourci qui est proposé dans le blog, ici, dans YouTube, j'ai seulement ici dans mon navigateur à sélectionner le lien. Donc je vais copier ici le lien, indiquer du coup la source de mon contenu multimédia, ici YouTube, coller dans la barre mon lien, je vais avoir une prévisualisation et je n'ai plus qu'à cliquer sur appliquer pour pouvoir intégrer la vidéo dans mon billet de blog. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà pour la vidéo YouTube. Je reviens sur la fenêtre d'ajout de contenu multimédia, présent ici dans l'éditeur de texte avec l'icône avec une pellicule. Donc, on a YouTube. C'est la même pratique avec Vimeo. Donc, vraiment, il suffit de sélectionner ici le lien qui est présent dans votre navigateur. On va faire le même test avec un autre exemple, avec un exercice interactif, puisque là, j'ai fait l'exemple avec une vidéo. Vous allez voir qu'on peut reproduire le même principe avec, par exemple, des exercices interactifs comme ceux proposés par Learning Apps. Donc là, on n'est pas sur une vidéo, mais on est quand même sur un contenu multimédia interactif. Encore une fois ici, je sélectionne le lien présent dans la barre de mon navigateur, je copie le lien en question, je reviens dans mon blog. Alors, je vais refaire la manip complète, excusez-moi. Alors, pourquoi il me propose ça ? Attendez, je vais faire annuler, voilà, pour revenir sur l'icône ajouter un contenu multimédia. J'indique la source Learning Apps. Je colle le lien de mon exercice. Une prévisualisation m'est proposée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur appliquer pour ajouter mon exercice au sein de mon blog. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que vos élèves vont directement pouvoir faire l'exercice directement dans Neo sans devoir aller vers un autre site, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour je vais y arriver. Voilà pour l'exercice. Je voulais vous montrer les autres possibilités, puisqu'évidemment, vous n'êtes absolument pas limité à ces sites-là qui vous sont proposés, on va dire, en raccourci. Vous avez la possibilité d'intégrer
tout contenu multimédia qui provient d'Internet. Alors ça, je vous montre d'autres exemples. Ça peut être sur une vidéo sur un autre site, mais pourquoi pas aussi sur un podcast. Ici, j'ai été chercher un podcast, par exemple, ici, Vie ma chimie avec Maxime Desniel. Surtout, en fait, les contenus multimédia qui sont présents sur Internet, généralement, vous avez une icône qui vous permet de récupérer ce qu'on appelle un code d'intégration. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas du tout une manipulation compliquée. Par exemple, ici, sur ce podcast, vous voyez qu'il y a toujours une petite icône, généralement, qui s'approche de cette icône-là, qui permet donc de partager. Je prends l'exemple ici avec ce podcast ici. Si j'en prends avec un autre, ici, la chimie verte peut-elle sauver la planète? J'ai le podcast ici en question. Là, en l'occurrence, c'est pareil, c'est le petit bouton ici partager qu'on reconnaît souvent à cette petite icône-là. Donc là, on me propose plein de façons différentes de le partager, soit sur les réseaux sociaux, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le code d'embarcation, également appelé sur certains sites le code embed. Vous allez le reconnaître aussi sur certains sites par cette petite icône de balise. Si je reviens par exemple sur mon autre exemple ici, partager, hop là, je retrouve l'icône ici balise. Donc, je vais faire l'exemple avec les deux pour vous montrer. Donc là, je sélectionne partager. Je clique ici sur l'icône pour récupérer le code d'intégration. On m'indique que le code d'insertion est bien enregistré. Moi, quand je reviens dans mon blog, c'est toujours la même manipulation, c'est-à-dire de cliquer d'abord sur « Ajouter un contenu multimédia », mais là, au lieu d'indiquer la source, je vais sélectionner la deuxième option qui est « Coller votre propre code ». Et donc là, vous allez pouvoir coller ce que vous avez copié tout à l'heure. Donc ça a l'air d'être un code un peu barbare comme ça, mais c'est vraiment le même principe que tout à l'heure, un copier-coller, une prévisualisation, et ensuite vous pouvez appliquer pour intégrer votre podcast au sein du blog. Donc voilà, encore une fois, vraiment, c'est la possibilité d'ajouter des contenus multimédia vraiment riches. On va faire la même manipulation avec l'autre podcast qu'on a vu. Donc, d'abord partager. Ensuite, je sélectionne copier le code d'intégration. Là, on m'a dit que c'est copié. Je peux retourner dans mon blog, sélectionner ajouter un contenu multimédia, aller chercher l'option coller votre propre code. Dans la barre ici, coller votre code. Encore une fois, ça a l'air un peu barbare comme ça, mais quand je clique sur appliquer, j'ai ce podcast qui est directement intégré. Donc voilà, de l'image, du son, des vidéos, des contenus multimédia riches. Je finis quand même avec cette dernière fenêtre parce que vous voyez qu'elle est quand même assez riche. Je me suis concentrée ici sur l'insertion d'éléments multimédia qui sont déjà présents sur Internet. Rien ne vous empêche de réaliser une petite capsule de moins de 3 minutes vous-même et de l'intégrer du coup dans votre billet de blog, de charger une vidéo avec un poids maximal de 250 MO, ou bien de parcourir votre espace documentaire à la recherche d'une vidéo que vous avez déjà utilisée. Voilà pour l'ajout de contenu multimédia. Au passage, vous avez également la possibilité de rajouter des pièces jointes, évidemment, si jamais il y a des documents que vous souhaitez ajouter à votre billet de blog, et également des liens. Vous voyez ici qu'il y a une icône lien qui vous permet, donc, ici j'ai par exemple sélectionné la physique et la chimie. Je vais créer un lien. Donc, soit vous avez la possibilité de créer un lien interne à l'ENT, c'est-à-dire que là, en fait, vous allez explorer votre ENT au sein des différentes applications et aller chercher une autre ressource vers laquelle vous souhaitez pointer. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, dans ce bloc-ci, un exercice fait référence à une leçon qui est présente dans un cahier multimédia, vous pouvez aller pointer vers un cahier multimédia en particulier. Mais vous avez également la possibilité de faire des liens externes, et auquel cas, je vais prendre un des sites qu'on a vu juste pour faire le test. Ici, je copie le lien vers un site internet, et dans mon blog, je vais simplement coller le lien. Je peux décider d'ouvrir le lien dans un autre onglet, ce qui permettra de toujours garder l'onglet blog ouvert pour les utilisateurs. Ça, c'est une bonne pratique à avoir pour la navigation. Et je clique sur créer un lien pour que mon texte soit présent sur Brillance et le lien est cliquable.
Voilà pour cet éditeur de texte riche. Donc une fois que vous avez fini de créer votre contenu, votre premier billet au sein du blog, vous pouvez soit l'enregistrer, auquel cas il sera toujours présent en tant que brouillon, ou bien directement le publier. Donc voilà, vous avez créé une ressource, vous avez créé un contenu au sein de cette ressource. On va pouvoir passer à l'étape 3 qui est le partage. Puisque pour rappel, là j'ai créé une ressource, j'ai ajouté un contenu dedans, mais pour l'instant, personne ne le voit. C'est-à-dire que tant que je ne fais pas la manipulation de partage, il n'y a que l'auteur d'une ressource qui peut visualiser son contenu. Pour pouvoir partager une ressource qu'on a créée, il faut se rendre dans la page d'accueil de l'application. Donc, à l'aide ici du fil d'Ariane, je vais revenir en arrière pour revenir à la page d'accueil de l'application blog. Donc là, on retourne à l'endroit où on voit toutes les ressources qu'on a créées ou qui nous ont été partagées. C'est l'équivalent de si je suis depuis la page Vue mes applis et je clique dans l'une des applications, le chemin est le même. L'idée, c'est de revenir donc à cette page d'application, de cette page d'accueil des applications pour pouvoir sélectionner ma ressource en question. Et ici, dans la barre de navigation, je vais me mettre en plein écran, pardon, ce sera mieux. Alors, je n'arrive plus à... ça va. Je resélectionne ma ressource. Je vais cliquer ici sur « Partager » pour pouvoir afficher la fenêtre de partage. Cette fenêtre de partage, elle va être quasiment identique dans toutes les applications. Enfin, en tout cas, le chemin est le même. Et vous allez pouvoir donc visualiser dans un tableau toutes les personnes qui ont des droits, toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui ont des droits sur votre ressource. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il n'y a que moi qui ai tous les droits sur la ressource. Ensuite, vous avez une barre de recherche pour aller chercher des utilisateurs, des groupes ou des favoris de partage pour les ajouter au sein du tableau. Donc on va faire l'exemple par exemple avec tous les élèves du collège Charlemagne. Donc, quand je sélectionne, donc au passage, cette fenêtre de recherche, elle fonctionne en autocomplétion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'autocomplétion? C'est-à-dire que lorsque vous sélectionnez les 3 premières lettres, soit d'un groupe, soit d'un utilisateur, vous avez les propositions qui vous sont affichées en dessous. Donc, c'est ce qui m'a permis, en tapant les premières lettres du collège Charlemagne, de voir tous les groupes de profils présents au sein du collège Charlemagne. Et évidemment, j'ai également les propositions de noms d'utilisateurs qui ont un nom dans lequel il est présent les lettres C-H-A-R. Donc, lorsque j'ai cliqué sur un groupe, il vient s'ajouter ici dans le tableau et je vais pouvoir lui attribuer les droits que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, par défaut, les droits de consultation et de commentaires sont activés. Donc consulter, ça veut dire que les utilisateurs vont pouvoir accéder au blog et le lire. Commentaires, ça veut dire qu'ils vont pouvoir commenter les différents billets de blog. On verra tout à l'heure que vous avez la possibilité, évidemment, de modérer ces commentaires lors de la vie de ce blog. Et voilà, donc ça c'est consulter, commenter. J'ai la possibilité de, par exemple, ajouter un utilisateur en particulier, par exemple Stéphane, un collègue enseignant, que je vais sélectionner ici, parce que je vais lui donner un droit de contribution. Donc ça veut dire que Stéphane va pouvoir ajouter des nouveaux billets au sein de mon blog. Mais ce qui est intéressant avec le blog, c'est que vous avez une option supplémentaire qui s'appelle le circuit de publication, c'est-à-dire que vous pouvez décider si vos contributeurs ont la possibilité de publier immédiatement leurs billets ou est-ce qu'il y a un circuit de modération et auquel cas, en mettant billets à soumettre, tous les billets proposés par les contributeurs passent d'abord par la validation d'un gestionnaire. Donc, en l'occurrence, je peux également rajouter un gestionnaire. Donc, je vais mettre par exemple Charlemagne. Je vais mettre par exemple les professeurs principaux du collège Charlemagne et je vais les mettre tous en droit de gestion. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Ça veut dire que là, tous les professeurs de ce groupe-là auront les mêmes droits que moi.
c'est-à-dire ajouter des billets de blog, valider les publications des contributeurs, supprimer des billets, supprimer des éléments, supprimer directement le blog. Donc faites bien attention à qui vous donnez les droits de gestion. Contribution, gestion, commentaire, ça vous donne un aperçu global de tous les droits possibles sur une ressource. Lorsque vous avez fini de remplir ce tableau, vous allez pouvoir cliquer sur « Partager » et là, c'est autant de notifications qui vont partir aux différents utilisateurs que vous avez ajoutés au sein de la fenêtre de partage. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir aussi, là je vous ai montré encore une fois l'exemple avec un blog, mais si on va dans une autre application, l'éditeur de texte qui nous a permis de créer du contenu sera le même et la fenêtre de partage sera globalement la même. Vous n'aurez peut-être pas sur certaines ressources l'option commenter, puisqu'il y a certaines ressources qui n'ont pas d'option commentaire, et vous n'aurez pas forcément cette possibilité d'ajouter un circuit de publication, puisque, pareil, certaines ne se prêtent pas à ce schéma de contribution, validation. Ça, c'est un peu propre au blog. Donc voilà pour l'étape 3 qui est celle du partage. Pour l'étape 4, qui consiste donc à gérer, on va dire, un petit peu la vie d'un blog, je vais peut-être sélectionner un autre blog pour vous montrer comment ça se passe aussi en termes de commentaires. Donc là, on voit par exemple ici que dans ce blog-ci, qu'il y a plusieurs billets. Donc au passage, je ne l'ai pas précisé, mais le blog, donc c'est un format d'application où on va pouvoir rajouter différents billets qui sont par la suite classés du plus récent au plus ancien et qui peuvent être commentés. Donc c'est un format très utile pour pouvoir communiquer sur l'actualité d'une classe ou d'un groupe, par exemple, ou bien sur un événement en particulier pour donner quelques petites nouvelles, actualités. Donc là, on voit par exemple que sur ce billet, notre nouvel éco-pâturage, on a 4 commentaires. Et vous voyez que moi, en tant que gestionnaire du blog, je vais pouvoir modifier ou supprimer les commentaires qui sont ajoutés. Donc précision, à chaque fois que quand un contributeur va venir créer un nouveau billet, enfin vous proposer un nouveau billet, vous allez recevoir ici une notification dans votre fil de nouveautés qui va vous permettre d'accéder au billet en question et de le modifier, enfin en tout cas de le relire avant publication. Pareil, lorsqu'un utilisateur va commenter un billet de blog d'une ressource que vous avez créée, vous allez recevoir ici une notification et accéder au contenu en question. Voilà, ça c'était la petite précision. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous connecter au blog et de vérifier à chaque fois s'il y a eu des nouvelles choses. Vous êtes automatiquement averti dans votre fil de nouveautés et également via les notifications externes sur votre boîte mail. Donc, je disais, les commentaires modifiables et supprimables, donc c'est de la modération a posteriori. Voilà pour les billets. Vous avez également la possibilité dans le blog de gérer avec les filtres pour ne mettre par exemple que les billets en brouillon, ou bien vous avez également, s'ajoute l'option billets à valider quand il y a des billets qui sont en attente de validation. Voilà pour le blog. Je voulais vous montrer une dernière chose avant éventuellement de répondre à vos questions s'il en reste. Voilà. Il y a une petite précision à avoir lorsque vous êtes à cette étape-ci de partage. Donc, j'ai sélectionné ici mon contenu. J'ai la barre outils qui va me permettre donc de partager ici. Vous voyez qu'à côté, vous avez une autre option qui s'appelle publier dans la bibliothèque. Donc ça, je voulais juste revenir dessus pour vous expliquer bien la différence entre les deux. Partager, ça va être le fait de rendre accessible votre ressource à des groupes ou des utilisateurs qui font partie de votre réseau. Vous avez vu tout à l'heure, on sélectionne les groupes ou les utilisateurs. C'est vraiment vous qui décidez et de la diffusion et également de la situation, on va dire, pédagogique, enfin des droits qui sont accordés sur votre ressource. Publier dans la bibliothèque, ça veut dire qu'une fois que votre ressource est terminée,
vous vous dites que ça peut être intéressant pour d'autres enseignants, vous souhaitez la mutualiser, et auquel cas, vous la publiez dans une bibliothèque qui est partagée. Donc, je peux vous montrer au passage la vraie bibliothèque qui est accessible donc depuis, qui est accessible à tous, tout enseignant depuis sa vue Mes applis. Ici, vous avez une icône bibliothèque. Donc là, je vais me connecter sur la vraie pour vous montrer. Donc c'est une bibliothèque sur laquelle aujourd'hui les enseignants du réseau ont publié pas mal d'activités clés en main que vous pouvez explorer. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait explorer le catalogue à l'aide ici des raccourcis vers les différents types de ressources via nos sélections éditoriales qu'on fait chaque semaine. Et vous avez également un moteur de recherche qui vous permet de chercher en particulier voilà, par exemple, on va justement chercher chimique, voir toutes les ressources qui vous sont proposées. Après, vous pouvez filtrer par âge, par discipline, par type d'activité, et également, par exemple, par tri, par exemple, sur les plus populaires, pour ne faire apparaître que les ressources qui vous intéressent davantage. Donc ça, c'est un espace qui reste interne à l'ENT, mais qui est accessible à tous les enseignants du réseau. Aujourd'hui, on a à peu près 360 000 enseignants qui ont accès à cette bibliothèque. Et ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir, par exemple, mutualiser des ressources. Donc là, on voit par exemple que ce cahier multimédia a été vu plus de 400 fois, récupéré une centaine de fois, puisque c'est justement tout l'intérêt, c'est que grâce à cette bibliothèque, vous allez pouvoir télécharger sur votre compte des activités clés en main. Donc là, une copie a été faite dans mon espace personnel vers lequel on me renvoie. Donc là, c'est un cahier multimédia dont je peux feuilleter les pages et surtout modifier pour me le réapproprier avant de le partager aux utilisateurs de mon réseau. Donc voilà, par exemple ici, je sélectionne mon contenu et je vais pouvoir le partager. Donc même chose que tout à l'heure. Voilà pour le tour d'horizon contenu. On a vu les 4 étapes, les mêmes avec un petit bonus avec cet espace bibliothèque. Sur la création donc de contenu et le partage. Donc, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis ça vous a donné envie de vous lancer avec une application. Donc encore une fois, là on a montré l'exemple avec le blog, mais c'est vraiment le même principe avec le cahier multimédia, la frise chronologique.